Dans la théorie, on s'attend à ce que les joueurs jouent avec un comportement rationnel. On va voir que dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas et on illustre ceci avec le jeu de l'ultimatum. Dans le jeu de l'ultimatum, il y a deux joueurs, il y a le proposant et le répondant. Alors, on met à la disposition du proposant une certaine somme, on va dire 100 €. Et le proposant, il doit faire une offre de partage au répondant. Par exemple, il va lui dire « je te propose 20 € de mes 100 € » ou « je te propose 50 € de mes 100 €. Et le répondant, il a deux possibilités seulement. Soit il accepte l'offre telle qu'elle, et alors on partage les 100 € selon la proposition acceptée, soit il refuse l'offre, et à ce moment-là, personne ne gagne rien, ni le proposant, ni le répondant. Réfléchissons à la stratégie que doit adopter le répondant. Le répondant, au départ, il a 0 €. On lui propose de l'argent. Sa seule stratégie rationnelle, c'est de l'accepter, même si c'est que 1 €. Même si c'est 0 €, il n'a pas de raison de refuser. En fait, on va voir que ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Donc, il y a des expérimentations réelles qui ont été effectuées avec ce jeu. Et donc, si le proposant et le répondant font partie de la même communauté, par exemple la même famille, le même village, la même classe, etc., généralement, le proposant, il propose, il fait une offre avec 50% du montant et le répondant, il accepte. Et en fait, le répondant, il va accepter sans scier jusqu'à 40% du montant. Donc, on vous propose 40 €, le proposant, il en garde 60 et donc l'offre est acceptée. Ça devient plus compliqué quand le proposant ne fait une offre qu'à 20% ou moins du montant total. Et là, le répondant, il va majoritairement refuser. Donc, je vous propose 20 € et j'en garde 80. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous n'acceptez pas? Refuser 20 €, c'est vraiment perdre 20 €, d'accord? Donc, ce n'est pas un comportement rationnel de refuser 20 €. Et pourtant, c'est ce qui va se passer dans la réalité. Alors, il y a deux explications avancées par ceux qui refusent cette offre à 20% ou moins. Premièrement, il y a eu un esprit de vengeance, d'accord, d'injustice. Donc, on est vexé qu'on nous a proposé que seulement 20% de la somme totale et donc on veut se venger, d'accord? La deuxième explication, c'est de donner une leçon, ce qui est un petit peu différent, c'est-à-dire c'est au cas où le jeu se répéterait, je veux que le proposant me propose plus pour pouvoir gagner plus à long terme. Ce n'est pas forcément pour se venger, c'est un espoir de gagner plus à long terme. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la théorie des jeux avec le jeu tit for tat, donc le jeu qu'on appelait œil pour œil, dent pour dent, qui se répétait chaque nuit. Là, c'est la même chose. Si le jeu se répète, ça peut être intéressant de refuser une première offre pour pouvoir après avoir des meilleures offres. On a vu avec le jeu de l'ultimatum que dans une situation déséquilibrée, le partage des gains n'était pas évident du tout. Donc je vais vous expliquer une formule de partage dite formule de Shapley qui propose une formule pour le partage des gains, ici dans le cas de deux joueurs. Donc on considère un jeu qui peut se jouer à un joueur ou à deux joueurs, ou il pourrait y avoir plus de joueurs, mais on va se limiter à deux joueurs. Si le joueur 1 joue tout seul, alors il va obtenir un gain qu'on note V de 1. Si le joueur 2 joue tout seul, lui, il va obtenir un gain qu'on note V2. Maintenant, les joueurs 1 et les 2, ils peuvent unir leurs forces, donc ça devient un jeu coopératif. Ils jouent ensemble et à ce moment-là, pour ce même jeu, ils obtiennent un gain qu'on note S. Et il s'agit de partager ce gain total, cette somme totale S. Comment la partager de façon équitable? Il faut imaginer que peut-être le joueur 1, c'est un joueur débutant, et donc tout seul, il aura obtenu un tout petit gain. Le joueur 2 est peut-être très expérimenté, donc tout seul, il aura déjà obtenu beaucoup. Et donc, à deux, on peut imaginer qu'il y en a un qui a plus contribué que l'autre, et donc il ne serait peut-être pas juste de partager juste 50-50. Donc Shapley propose la formule de partage suivante. Pour le joueur 1, il va obtenir
la somme totale plus ce qu'il aurait gagné s'il avait joué tout seul, moins ce que le joueur 2 aurait gagné s'il avait joué tout seul, le tout divisé par 2. Et pour le joueur 2, une formule symétrique, la somme S moins V de 1 plus V de 2 divisé par 2. Donc ça, c'est la formule du partage de Shapley. Et vous remarquez bien qu'on a bien partagé la somme S en 2, mais pas forcément en 2 parties égales, parce que la somme sigma de 1 plus sigma de 2, ça fait S. Voyons plusieurs exemples du partage de Shapley. Donc dans le premier exemple, on a un joueur numéro 1 qui, s'il joue tout seul, gagne un total de 4. Le joueur numéro 2 est de même niveau, s'il joue tout seul, il gagne un total de 4. Par contre, quand ils unissent leurs forces, ils sont plus forts, ils gagnent un total de 10, qui est bien plus que la somme des gains individuels. Et maintenant, comment se fait le partage de Shapley? Je vous laisse vérifier que chacun obtient 5. Et donc, c'est assez cohérent parce que les joueurs sont de niveau égal et donc le partage est égal. Ça devient plus intéressant pour le second exemple. On a un joueur 1 qui est débutant. S'il joue tout seul, il va gagner seulement 2. Le joueur numéro 2, il est expérimenté. S'il joue tout seul, il serait capable de gagner 4 tout seul. Mais quand ils unissent leurs forces, ils atteignent un total de 10. Et donc, comment se répartir ce total de 10? Que donne la formule de Shapley? Combien va obtenir le premier joueur sur ce total de 10? Donc la somme totale plus le gain individuel du joueur 1 moins le gain individuel du joueur 2 divisé par 2. Donc 10 plus 2 moins 4, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. Donc le premier joueur, sur les 10 €, il va en récupérer 4. Le second joueur, bien évidemment, il va récupérer le complément du premier joueur. Je vous laisse vérifier, ça fait 6. Et donc vous remarquez que on pourrait dire que le second joueur, il est 2 fois plus fort que le premier joueur, mais avec ce partage, il ne récupère pas 2 fois plus, parce que c'est en unissant les forces qu'ils ont réussi à arriver à ce total de 10. Alors, il y a une formule, le dernier exemple est assez intéressant d'un point de vue sociologique. On considère un ouvrier et un patron. Le patron, c'est le joueur numéro 1. Il peut travailler tout seul, et s'il travaille tout seul, il gagne 1. L'ouvrier, lui, il ne peut pas travailler tout seul. Donc, tout seul, il obtient un gain de 0. Par contre, l'ouvrier, il peut travailler avec son patron, et quand il travaille avec son patron, à eux deux, ils obtiennent un gain de 2. Et la question, comment répartir équitablement ce total de 2? Eh bien, la formule de Shapley vous dit que le patron, sur ces 2, il va récupérer 1,5 et l'ouvrier 0,5. Donc en termes de pourcentage, le patron il va récupérer 75% du total, l'ouvrier 25%. Et souvenez-vous, ces 25%, c'est un peu la zone limite pour accepter une offre dans le jeu de l'ultimatum.